Hello, dans cette vidéo on va apprendre à gérer le contenu dans YAG. Depuis la version 0.9.8, le contenu est géré à travers des DLC, ce qui signifie Downloadable Content en anglais, c'est-à-dire contenu téléchargeable en français, ce qui va nous permettre de n'installer que ce dont on a besoin. Il y a deux choses à comprendre. La première, c'est comment installer le contenu depuis Steam, et la deuxième, c'est comment l'utiliser dans YAG. Si vous êtes déjà familiarisé avec les DLC dans Steam, vous pouvez avancer un petit peu cette vidéo directement vers la deuxième partie pour voir comment les utiliser dans YAG. Mais pour le moment, on va commencer par le commencement. On vient juste d'installer et de lancer YAG pour la première fois, et on a à peu près rien. La liste des DLC installés est vide, et est également vide naturellement tout ce qui concerne le contenu dans l'interface utilisateur. Donc la première chose va être d'installer le contenu depuis Steam. Pour ce faire, on peut cliquer sur le bouton qui est ici, et qui va ouvrir la page Get It sur le site web de YAG, qui va nous donner tous les liens dont on va avoir besoin. Alternativement, on peut trouver le contenu directement sur la page Steam de YAG, ici. Ceci étant dit, je ne recommande pas d'utiliser la page Steam, parce que pour une raison inconnue, elle n'a pas l'air d'être très fiable. En effet, à l'heure où je fais cet enregistrement, il y a 7 DLC disponibles pour YAG, et comme vous pouvez le voir, la page Steam n'en liste que 6. Donc, je vous conseille d'utiliser préférentiellement cette page-là, qui les contient toutes, et qui sera systématiquement à jour. On peut maintenant cliquer sur un des liens, pour acquérir et télécharger la DLC, exactement comme on le ferait pour n'importe quel autre jeu gratuit. Il est intéressant de noter que la page nous donne la taille du contenu qu'on va télécharger et installer. Donc une fois qu'elles sont toutes téléchargées, les DLC sont visibles dans le client Steam ici pour être installés. Alors pour ça, on va pouvoir effectuer un clic droit sur le nom du jeu et sélectionner, alors en anglais View Downloadable Content, en français ça sera sans doute quelque chose comme voir contenu téléchargeable. En tout cas vous cliquez là-dessus et ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre qui va lister toutes les DLC que vous pouvez utiliser dans YAG. Ensuite, pour installer ou désinstaller une DLC, il suffit d'activer ou de désactiver la case qui lui correspond. Je vais maintenant couper l'enregistrement le temps de tout installer et puis je vous retrouve une fois que c'est fait. Donc à tout à l'heure. Rebonjour, donc maintenant que tout est installé, on va pouvoir regarder comment utiliser tout ça dans YAG. Donc on va commencer par redémarrer la bête. Il démarre sur mon premier écran, je vous l'amène dès qu'il est dispo. Hop, et voilà. Donc ce coup-ci, on a ici la liste de toutes les DLC qui sont disponibles et installées. Mais notez que même si le contenu est disponible, il reste pour le moment invisible dans l'interface. Ça c'est parce que même si du contenu est installé, ça ne signifie pas qu'on va en avoir besoin pour un scénario particulier. Par exemple, on n'a pas envie que des boutons médiéval fantastiques viennent polluer notre interface si on est en train de faire un scénario de science-fiction. Donc, pour rendre une DLC installée visible dans l'interface, il va falloir l'activer en cochant la case qui lui correspond ici et en demandant à YAG de reconstruire complètement l'interface. Donc on va par exemple ici montrer les boutons du contenu général, les voici. On peut les remplacer par le contenu médiéval fantastique. Voilà. Et on peut évidemment tout cocher pour montrer la totalité du contenu qui est pour le moment disponible et installé. Alors, petite remarque, le contenu par défaut est composé de parties qu'on retrouve dans les DLC. Donc une fois que les DLC sont installés, ces 4 boutons deviennent essentiellement inutiles et donc on peut tranquillement les masquer. Voilà, et là donc on est prêt à démarrer avec tout le contenu possible. Alors, juste pour être complètement clair, une dernière fois à propos de ces deux listes, parce que c'est tellement important. Celle-là va installer ou supprimer le contenu sur ou depuis notre ordinateur, tandis que celle-là se contente de décider si le contenu est visible ou pas dans l'interface. Donc, désactiver une case ici ne va pas désinstaller la DLC correspondante. Ça va simplement masquer les boutons de l'interface. Mais le contenu est toujours présent sur notre disque. Donc celle-là nous dit ce qui est installé, c'est-à-dire présent sur notre ordinateur, tandis que celle-là nous dit simplement ce qui est visible dans l'interface de YAG. Okay, on va faire un exemple rapide. Par exemple, on va créer
on va créer un petit peu de contenu et on va faire une sauvegarde rapidement. Prendre un sapin. Hop. On va appeler la sauvegarde test. Voilà. On peut supprimer les sapins. Voilà. Si maintenant je désactive toutes les cases, je me retrouve ici avec une interface vide, ça veut dire que j'ai plus de boutons et donc que je ne peux plus créer de nouveau contenu. Pourtant, si je recharge la sauvegarde, vous voyez qu'elle se recharge de façon parfaitement correcte, simplement parce que le contenu est présent sur le disque et qu'on la trouve. Ça n'a rien à voir avec les boutons qui sont visibles ou non. Par contre, si je désactivais, si je décochais toutes les cases qui sont là, que je relançais YAG et que je rechargeais la sauvegarde, eh bien, elle apparaîtrait complètement vide parce qu'elle ne pourrait plus trouver le contenu qui serait évidemment absent de mon disque. Hein, voilà. Donc j'espère que c'est aussi clair que possible désormais. Et du coup, je pense que je vais arrêter la vidéo ici. J'espère qu'elle était utile. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée. Et puis j'espère vous revoir dans la prochaine. À bientôt. Ciao.